Bonjour à tous, cette vidéo vous est adressée aujourd'hui afin de vous expliquer les diverses commissions qui composent le conseil d'administration du collège. J'utilise pour cela le support qui nous a été transmis par l'établissement afin que nous nous placions dessus, donc ne vous affolez pas, comme nous sommes sur une cité scolaire, il y a la partie lycée et la partie collège. Vous n'êtes concerné que pour la partie collège. Donc, pour ce qui est des élus en conseil d'administration, sont élus tous ceux qui étaient sur la liste, y compris Marc qui est en position de suppléant, puisque nous avions 12 places potentielles et nous n'étions pas 12 candidats. Viennent ensuite les diverses commissions qui composent le conseil d'administration, à savoir, et dans l'ordre, la commission permanente, qui a pour but de prémâcher une grosse partie du travail, du conseil d'administration, notamment, et on y reviendra puisque je vous adresserai, divers supports de formation pour le conseil d'administration en particulier. Notamment, je disais donc sur, la dotation horaire globale où il s'agit de répartir les heures, les groupes, les classes en fonction de ce qui nous est donné par l'académie pour que le collège fonctionne. On y reviendra plus en détail un peu plus tard dans l'année, cette, commission à elle seule nécessitant, une vidéo d'explication. Voilà. Le conseil de discipline ensuite est une commission, qui est là pour sanctionner, les élèves, suite à un comportement défaillant ou pour tout du moins proposer une sanction et ensuite elle est votée. Attention, le conseil de discipline, peut se tenir en journée, contrairement à la commission permanente ou au conseil d'administration qui sont bien souvent planifiés en soirée sur le créneau 18-20 heures, en visio ou en présentiel en fonction des sujets et de l'actualité sanitaire. Le conseil de discipline, lui, peut être planifié en journée car l'horaire de sa tenue dépend notamment des disponibilités des parents de l'élève convoqué en conseil de discipline. Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, pardon, là je pense que tout est dans le titre puisqu'il s'agit d'un comité qui gère à la fois les aspects sanitaires et citoyens, pour, l'ensemble des projets, au sein de l'établissement à destination des élèves. Celui-ci est commun pour l'ensemble de la cité scolaire puisqu'il peut, faire intervenir, des sujets qui concernent aussi bien collégiens que lycéens. En général, le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté se tient en soirée. Non, pardon, excusez-moi, le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté se tient en journée puisque celui-ci inclut des élèves et que, au maximum, on essaye de faire en sorte que ceux-ci soient disponibles et déjà sur place. Nous ne sommes pas concernés par les 2 conseils que sont le conseil pédagogue, que ça soit au lycée ou au collège, pardon, puisque celui-ci regroupe l'ensemble des enseignants. Par contre, vous trouverez une information pratique, sur ce conseil pédagogique puisqu'il liste l'ensemble des professeurs principaux pour l'ensemble des classes. Le conseil d'hygiène et de sécurité est encore une fois une commission qui est commune pour le lycée comme pour le collège. Elle a été sollicitée un peu plus régulièrement ces dernières années, notamment, cette année suite à la pandémie. Vous imaginez bien que c'est la première instance à laquelle, on fait appel quand il s'agit de débattre du protocole sanitaire, et de sa mise en place et de son application au sein de notre établissement. Celle-ci peut se tenir, pardon, en soirée en général. Même si, en fonction d'une actualité ou, de certains impératifs, on pourrait imaginer que ça se tienne en journée. La commission d'appel d'offres est une commission un peu particulière puisque celle-ci couvre les appels d'offres qu'émettent la cité scolaire, collège ou lycée à destination des partenaires. Ça concerne aussi bien les produits d'entretien utilisés par les agents techniques que, le renouvellement des contrats, de la cantine et de la restauration plus généralement, pardon. Voilà, vous pouvez donc être, amené sur une commission d'appel d'offres à venir participer à une dégustation de produits à destination de la cantine en matinée, par exemple. Ça nous est arrivé, à 2 reprises, sur ces, 4 dernières années, puisque les contrats ne sont pas là que pour 1 an. En général, c'est à plus long terme.
Le conseil de la vie collégienne, bon, bah, là, je pense que c'est pareil, on aborde ici tout ce qui touche à la vie du collège, aussi bien, son accès, le déroulement du quotidien, l'ensemble des questions, qui relèvent de la vie des collégiens, en dehors des heures de classe. Ensuite, la commission éducative. Alors la commission éducative est une commission pédagogique qui vise à remettre sur les bons rails un élève qui serait en train de défaillir, dont le comportement commencerait à poser problème. C'est un passage obligatoire avant le conseil de discipline bien souvent, puisque on essaye de ramener les élèves avant d'avoir à prendre des décisions plus graves, même si certains comportements font l'objet d'un conseil de discipline directement. La commission éducative, elle, a une visée pédagogique et il est prévu qu'à la fin d'une commission éducative soient mises en place, pardon, des modifications pédagogiques concernant l'élève, son comportement, afin de remettre tout le monde, sur les bons rails, pour justement, dans la mesure du possible, éviter d'avoir à passer par un conseil de discipline. La dernière commission qui compose, le conseil d'administration est celle des fournitures scolaires. C'est un sujet, qui, en général, est intéressant et suscite quelques débats tous les ans, puisqu'il y a quand même, des 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 listes de fournitures scolaires qui sont émises tous les ans par l'établissement et il s'agit de faire en sorte que celles-ci, respectent, si possible, le budget des familles, le dos des gamins et les desiderata des enseignants ou les besoins pédagogiques des enseignants, tout en prenant en compte, le bien-être des élèves et donc le poids des cartables, sans impacter si possible trop fortement, la trésorerie des familles. On peut prendre le problème dans les 2 sens. De toute façon, cette commission est indispensable puisqu'il faut, essayer de faire bouger certaines lignes afin de faire en sorte que les cartables de nos enfants, soient les plus légers possibles, même si force est de reconnaître qu'il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Nous avons fait disparaître quelques objets assez lourds ces dernières années. Nous avons rendu facultatif l'agenda. On essaie de ne plus utiliser de pochettes plastiques. Toutes ces choses-là sont des choses qui ont été amenées lors des commissions de fournitures scolaires de ces dernières années. Parfois, elles s'installent assez rapidement. Sur d'autres sujets, c'est plus long. Un succès, très franc, pour nous a été quand même de réussir à faire disparaître, le 24-32 de cette liste de fournitures scolaires puisque celui-ci consistait, à faire prendre, les cahiers les plus lourds pour ensuite coller du papier dedans pour doubler leur poids. C'est un petit peu dommage. Voilà, je vous adresserai également, un document d'information complet sur la liste de ces commissions. Cette vidéo aujourd'hui et le questionnaire qui l'accompagne ne sont là que pour vous permettre de vous placer dessus en fonction de vos agendas, respectifs à venir. Je vous explique en même temps et en parallèle le questionnaire, puisque vous aurez pour chacune des commissions que je viens de citer, à l'exception du conseil d'administration, puisque là vous êtes élu et donc d'ores et déjà placé dessus, vous aurez à répondre à la question de façon assez simple, je vous demande de me dire si vous voulez être titulaire, suppléant et éventuellement disponible en journée si cela était besoin, ou suppléant mais à planifier exclusivement en soirée. Voilà, ou si vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas vous placer sur cette commission. Je pense notamment à la commission d'appel d'offres qui peut être un problème pour certains, fournisseurs de l'éducation nationale à côté. Et je pense également au conseil de discipline où, il faut un bagage un peu solide en termes de connaissances de l'éducation nationale, mais aussi sur le plan, de la construction personnelle parce que les situations qui y sont évoquées peuvent parfois être assez délicates à vivre, il faut l'avouer. Voilà. Donc la commission permanente, c'est, quasiment exclusivement en soirée. Le conseil de discipline à n'importe quel moment de la journée scolaire ou en soirée, le cas échéant. Sachant également que dans le cas d'un conseil de discipline qui serait, délocalisé, celui-ci ne se tiendrait pas au sein de l'établissement scolaire, mais au sein des locaux du département, à la DSDEN, donc vers le rectorat.
Le comité d'hygiène et de sécurité se tient, plus ou moins en n'importe quel moment de la journée puisqu'il peut faire intervenir également des partenaires extérieurs et que ceux-ci ne viennent pas forcément en soirée. Voilà, la commission d'appel d'offres également peut se tenir en journée dans la mesure où, si c'est par exemple pour une dégustation de viande, il faut le faire à un moment où, la restauration peut, un, la faire cuire, 2, l'organiser. Le conseil de vie collégienne se tient exclusivement en journée, en général sur la pause méridienne. La commission éducative, de la même façon que le conseil de discipline, l'intérêt de cette commission est quand même que les parents de l'élève en question soient présents. Donc on essaie au maximum d'adapter ses horaires, à la disponibilité de la famille. Voilà. Bien souvent, c'est quand même en soirée parce que les familles, sont peu disponibles en journée. Et la commission de fourniture scolaire se tient, elle, exclusivement en soirée. Voilà, j'espère que les informations relatives aux horaires de ces diverses commissions sont suffisamment claires pour que vous puissiez vous placer, de façon éclairée. Pour ce qui est, des documents de formation, je vous les adresse, d'ici une petite semaine, dans la mesure où je suis en train d'adapter ceux-ci pour qu'ils correspondent à, l'éventuelle tenue de ces conseils d'administration en distanciel, étant donné que d'un point de vue, juridique, certaines choses ont été actées nous concernant il y a peu de temps, notamment pour ce qui est des votes sur les conseils d'administration. Donc le temps de vous mettre tout ça d'aplomb, je vous adresse, un récapitulatif de formation. Pour ceux qui sont intéressés, nous disposons au niveau, de la fédération d'un module de formation en ligne à base de questions-réponses et de petits paragraphes de lecture. Je vous adresserai bien évidemment le lien pour vous y essayer si vous le souhaitez. Je vous enverrai également dans l'après-midi, le placement pour les conseils de classe et je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à ces 2 petits questionnaires. Encore une fois, j'utilise Google Forms uniquement pour une bonne raison, c'est que vous pouvez le compléter depuis votre téléphone portable, donc à peu de choses près depuis n'importe où. Voilà, c'est tout pour moi cet après-midi. Je vous souhaite à tous, de bonnes fins de vacances, si tant est que vous en ayez et si tant est que l'actualité, qu'elle soit sanitaire, sociale ou, terroriste, ne vous ait pas, transformé en boule d'eczéma. Voilà, la bise à tous, amusez-vous bien en attendant et puis, à lundi pour la rentrée pour ceux que je croiserai